Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième vidéo de la Star Expedition. Puisque la première, ayant dit quelques bêtises et quelques erreurs, je tenais à la corriger, au moins ceci. Puisque entre temps j'ai appris pas mal de choses sur la Star Expedition et j'ai appris à manier les différents setups que j'avais proposés. Euh, Honnêtement, on va voir tout ça, mais le setup Nern c'est pas la peine. Genre, c'est Nern, c'est si vous avez vraiment un setup de taré, de fou furieux là. Mais sinon, c'est pas la peine. Vraiment. Donc là, on va commencer juste déjà par checker si j'ai bien tout amélioré, etc. Donc oui, bon, là, moi, je peux plus améliorer mes maisons, etc. Mais dans l'idée, vérifiez bien à chaque nouvelle SE si vous pouvez pas améliorer vos protos et votre illettré. C'est toujours bien de check, de savoir si vos stats sont au maximum de ce que vous pouvez faire. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir... de pouvoir savoir... enfin, d'être sûr, pardon, plutôt, que vos stats sont bien au maximum du potentiel de destruction, quoi. C'est toujours mieux, quoi. Bien vérifier vos Enable Void. Bon, Asmo, on s'en fiche. Oui, par contre, entre-temps, du coup, j'ai eu Vesa, par contre, oui. Alors, effectivement, ça va pas s'adresser à tout le monde, du coup, encore moins à tout le monde que la dernière fois. Mais honnêtement, Vesa n'est pas nécessaire. Mais alors, du coup, si vous n'utilisez pas Vesa, il va falloir faire attention. Il va falloir vraiment utiliser, quand vous allez tomber sur des Amenra, le cadenas violet. Très important, le cadenas violet. C'est très très important. Par contre, en revanche, si vous avez Vesa, effectivement, Vesa, va falloir faire attention à une chose, c'est qu'elle tape avant SFX. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle tape largement avant, puisque j'ai retiré la botte. Sinon, ça va trop vite, c'est un enfer, c'est une fusée le bordel. Et c'est pas gérable, vraiment, j'ai la flemme de gérer ça beaucoup trop vite. Ah, vous voyez, je récupère des outils là, enfin des matos, pardon. Là, je pourrais aller améliorer mes maisons si j'avais les Master Toolbox. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, non, ça, c'est pas les bons. Donc, du coup, Nern, vraiment, même si ça reste excessivement fort, le fait de se protéger, tout ça, c'est vraiment pas conseillé. Je déconseille de prendre Nern. En fait, c'est bien, mais si vous avez un setup de timbré, quoi. Vraiment, si vous avez 2,3, 2,5 millions d'attaques sur SFX, ok. Sinon, franchement, honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. Moi, non. J'aime pas du tout le truc. Non, vraiment, c'est pas ce que je recommande. Honnêtement, non. Euh, En fait, j'ai testé sur un setup qui avait des DB, parce que moi j'ai toujours pas mes DB. Hein. Avec un setup DB, même persuasion se révèle mieux. En fait, c'est surtout au niveau de la map 5 qu'on va voir la différence. En fait, au niveau de la map 5, vous allez avoir une petite différence au niveau des dégâts en fait. Nern, malgré votre énergie feed, vous allez même pas faire 10% des dégâts de la cible, alors qu'avec persuasion, enfin sur la personne que j'avais testé, quasiment un kill T1 en fait. Ou parfois kill T1 en fait. Et vous voyez, c'est pareil, ah, bon là j'ai un problème de speed encore. Pourquoi? Mais c'est fixe, t'as pas vraiment ma Vesa. Et bah parce que oui, j'ai compris, c'est bon, parce que j'ai mes doubles Rogan. Bon ça va, heureusement que c'est pas la map 5. Vous voyez, ça c'est encore des petites erreurs qu'il faut corriger, vous voyez, il faut faire attention. Bon là ça va, c'est pas très gênant. Il faut juste que j'enlève le Rogan des imprints. Pareil, n'oubliez pas d'avancer vos héros. Moi, dans le doute, je sais pas, j'avance Honky et Fiona qui sont tenantes. Bon, je pense que ça prend pas les stats en compte, hein, bien sûr. Mais je sais pas, je me dis que. Voilà. On sait jamais. Si ça le fait, bon, bah tant mieux. Si ça le fait pas, bah tant pis. Hein. Je ne perds rien à le faire. Juste 30 secondes de mon temps. Voilà. Donc là, moi, je joue bien ce setup là parce que du coup, en persuasion, si je kill T1, Ignis va ulti après SFX et donc me refill. Bon, là, je sais pas si je vais kill. Ouais, si, c'est bon. Normalement, je kill T1 largement. Je vais même faire 3 kills à mon avis. Oui, 3 kills. Donc, du coup, SFX est rechargé full. Donc, en gros, pour le tour 2, elle va faire sa toupie Beyblade là et elle va aller tuer tout le monde. Et c'est ça qu'on recherche qui est très 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 important. Bon, là, sur les premières maps, c'est pas très intéressant parce que honnêtement, on les one shot. Là, le but, c'est d'aller chercher les persuasions améliorées que j'ai déjà. Histoire d'être mieux stuff. J'ai déjà tous les Osis, donc si je chope des Osis, peut-être que je vais les prendre. Nern bleu, ça donne quoi déjà? C'est 25% de crit. Et ouais, je pense que je vais prendre du bleu plutôt. Parce que le bleu est quand même plus intéressant, je pense. Est-ce que j'ai un. Ah, j'ai pas un tout PB. J'ai pas un. Ouais. Bon, j'ai pas un bol jaune, malheureusement. Donc je vais attendre, je vais avancer un petit peu dans mes maps, etc. Bon là je regarde pas les combats honnêtement, c'est pas intéressant, genre je sais que je one shot tout le monde, c'est nul, ça n'a aucun sens. C'est plus la map 5 qui va être intéressante.
C'est là qu'on va voir la différence de dégâts, etc. Normalement, bah, pour avoir fait ça la semaine dernière, enfin la semaine dernière, non, la, la SE dernière, je me suis juste, j'ai juste eu un raté sur un Gustin. Bon, j'ai pas pu prévoir le Gustin à chaque fois non plus, hein. Le Gustin m'a juste découpé en fait. Il a focus ma SFX, ma comment ça s'appelle, ma Vesa, puis il est parti sur SQH. Et en gros, j'ai tué tout le monde avec Rogan, Drake, Ignis. J'ai réussi à tuer tout le monde et il restait en fait un Rogan en face. Et je suis arrivé au tour 15 et j'ai perdu le tour 15. Même moi, je savais pas que c'était possible de perdre au tour 15. Je, je savais même pas qu'il y avait une limitation de tour concrètement. J'étais vraiment pas du tout au courant. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'étais un peu dégoûté parce que du coup, j'ai perdu sur ça, quoi, malheureusement. Il restait vraiment rien de vie sur le Rogan en plus, c'était terrible. Il lui restait une claque à 10 millions et c'était gagné, quoi. Mais malheureusement, bah, j'ai pas réussi à le faire. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai pu tester, je sais sur quoi j'ai perdu, faut que je fasse attention, etc. Mais voilà, dans l'idée, ça reste quand même. Voilà, c'est pas tout à fait le même setup qu'avec Jara, quoi. Jara, c'est encore différent, Jara, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Enfin, simple, non, mais. Enfin, quand je dis simple, je me comprends. Le setup est pas du tout plus simple, mais je trouve la Jara beaucoup plus agréable à utiliser que Vesa. Après, ça peut dépendre aussi d'un Gustin ou d'une Valkyrie, il faut vraiment faire attention. Pour avoir du 100%, il faudrait vraiment des stats de fou furieux. Ou juste tout simplement une très très bonne Vesa, quoi. Moi, c'est pas encore mon cas. Elle est bien ma Vesa, mais c'est qu'un D en plus, donc bon, c'est pas énorme. Bien sûr, plus tard, ça va évoluer, ça aussi, hein. Il faut pas, faut bien se dire que là, actuellement, tout le monde a des bonnes trucs, etc. Parce qu'ils ont forcément mis de l'argent, hein. Ou alors qu'ils ont juste été chanceux au niveau de leur reroll. Mais bon, voilà, c'est pas. Bon, le boss de la map 4. Allez, on va le dépop. Allez, pan. Bam. 3 kills. Elle rigole zéro SFX, hein. Bon, après, bien sûr, là, ma SFX a quand même énormément de stats. Oui, elle est un peu broken, j'avoue. Alors là, je prends quoi? Le persuasion ou le tranquillité? Ouais, je vais prendre le persuasion parce que le persuasion, je vais l'utiliser en fait. Tac. Et j'ai eu un mieux, oui, parfait ça. J'ai pas eu un bleu, ouais, parce que bleu, les dégâts crits, ça m'intéresse un peu plus, histoire pour kill T1 en fait, tout simplement. Parce que la map 5, quand même hardcore, je sais que je peux kill T1, mais peut-être de temps en temps, ça va bugger. Ça va. Hop, je suis le dernier à clear, c'est parfait ça. Tac. Là, on va bien regarder les combats, etc. Bon, là, c'est une Valkyrie. On tape sur Amenra. Oui, pardon, j'ai pas précisé. C'est très important que SQH enfin, là, dans le setup actuel, que SQH et Vesa tapent avant. Pourquoi? Parce que déjà, Vesa va me clear mes curses. Les curses de Amenra qui, quand elle va me curse mes SFX, bah, elle va heal avant. Et donc, du coup, bah, SFX va prendre le heal de Vesa en dégâts et non le sien de heal en dégâts. Et le heal de Vesa n'est pas suffisant pour tuer SFX. Loin de là, même. Vraiment, c'est débile. Alors que SFX, quand elle se heal, si vous voulez, elle se heal à hauteur de ses damages. Donc bon, quand elle se fait un petit 300 millions en heal, bon, c'est moyen quand même. C'est quand même assez moyen, quoi. Ouais, là, elle se heal de 500 et quelques millions, là. Ouais, 2 milliards. Ok, ouais, bon. C'est pas possible si vous voulez tanker ça. Alors que vous voyez, Vesa, bah, sur tout le monde, elle a fait un 150 millions, quoi. Donc en vrai, ça reste tout à fait faisable de. Comment dire, bah de faire ça. Et surtout, ça va aider en fait SFX à kill T1. Si vous manquez de stats, SQH, bah moi je la joue Punisher, donc ça envoie du pâté. Et Vesa, je la joue AMB, bon c'est classique. Et ben les deux en fait vont faire que bah, l'ulti va être. Bah Vesa, non, peut ne pas aider, parce que son truc c'est un peu random. Mais SQH, elle va beaucoup aider quand même à faire des dégâts et surtout bah, à entamer la cible pour que vous puissiez kill T1. En fait, c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est vraiment le kill T1. Vous voyez, elle est déjà je sais pas si elle va retaper dessus. Non, elle est déjà mid-life quasiment. Donc SFX, elle a plus qu'à tambouriner et c'est bon. Et là, tour 2, bah, je fais un carton, quoi. J'ai juste à survivre le tour 2 et c'est bon. Donc voilà pourquoi le setup, il est vraiment très fort une fois que vous arrivez à kill T1 en fait. J'ai déjà un Nern à 1400 et l'autre il est à 1200. Donc je crois qu'il est pas intéressant celui-ci. Attendez, le Nern bleu il est à combien? 1284.
Ouais, 1215. Bon, attention, le dernier est pas intéressant. Genre, autant aller chercher les pièces de guild. Tac. Parce que plus vous vendez, enfin, à la fin de la semaine, quand ça se vend, tous les trucs, plus les étoiles sont élevées, plus ça rapporte des guild coins. Donc là, j'ai pas besoin d'une étoile. Je préfère autant prendre un 3 étoiles, même si j'ai un doublon, c'est pas très grave. Hop. Donc là, vous voyez, je kill largement T1. Bon, oui, là, maintenant que j'ai les stats. Et regardez, là, je suis curse. C'est un très bon exemple. Après, est-ce que Vesa va heal SFX? Je pense pas. Non, elle a pas heal SFX, mais c'est pas grave. Vu que je kill largement, bon, elle s'est suicidée, mais voilà. Il reste que Rogan. Euh, En fait, oui, ça va dépendre encore de si SFX se fait taper avant, etc. Mais en vrai, vu le carton qu'elle met, j'ai pas trop peur, vous voyez. Bon, je vais prendre ça, on s'en fiche. Tac, hop. Donc là, on va regarder si ça kill encore. Oui, largement. Quand vous voyez qu'elle est midlife, la Itaka. Bon, après, voilà, c'est encore des stats, etc. Bien sûr. Mais l'idée reste la même. Le but est toujours de kill T1. Parce qu'en fait, si vous ne killez pas T1 et si vous ne jouez pas Ignis, si vous jouez que. Enfin, vous reposez que sur vos DB, le problème que vous allez avoir, c'est que, ok, T1, vous killez. Enfin, vous avez le kill. Donc vous avez votre clé implacable. Sauf que votre énergie, vous n'allez l'avoir pas au tour 2, ni au tour 3. Enfin, si, peut-être tour 3 avec les DB, oui, du coup, oui, ça peut peut-être le faire. Mais en logique, vous l'avez tour 4, votre ulti. En logique, je dis bien. Parce que 50% à l'auto-attaque, 50% à l'auto-attaque, ça fait 100%. Donc là, vous êtes à. Ah, là, vous voyez, c'est un très bon exemple. Là, c'est mon Gustin qui prend l'agro sur SFX. Donc c'est un peu relou. C'est très relou même. Donc à mon avis, bah là, j'ai plus de shield. Donc à mon avis, T2, elle est morte. Hein. Honnêtement, là, elle va mourir en fin de tour. Hein. C'est sûr. Hein. Donc va falloir que je me repose sur SQH et sur SFX. Et sur Vesa. Ça peut être très dangereux. Ouais, elle est morte. Mince. Donc là, ça, c'est une run encore qui peut être très très dangereuse. Parce que du coup, le Gustin est quand même assez violent. Après, SQH, je lui fais confiance. En général, elle met des bonnes patates. C'est pas trop peur là-dessus. Ah, là, elle a pas l'ulti alors qu'elle avait 100% d'énergie. Ça, c'est dommage. Voilà, là, j'ai tué comment elle s'appelle? La petite. La petite Héloïse qui peut être très très casse-pied quand même. Puisqu'elle met des réductions d'attributs comme la Queen. Et du coup, ça va très très bien avec Delasium qui adore répliquer les attributs, etc. Donc, du coup, plus il y a d'attributs, plus il fait mal lui. Et c'est casse-pied. Du coup, là, faut vraiment que j'arrive à tuer le Gustin et tout. En plus, il y a encore l'autre en vie là. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai tué le Delasium. Donc là, il me reste plus que le Gustin à gérer. Bon, la Fiona, ça devrait être tranquille. Là, la SFX. Voilà, SQH. Bam, 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 bam. Ah, allez, voilà, c'est bon, c'est gagné. Bon, j'ai eu un peu la pression quand même, parce qu'en voyant que SFX meurt quand même T1, c'est pas agréable. Mais vous voyez, SQH et Vesa, si elles ne sont pas focus, même si elles sont focus en réalité, il y a moyen que ça passe. Ah, ils sont casse-pieds. Les horreurs. Donc ça a moyen de passer tout à fait, c'est pas très grave. Mais il faut bien sûr faire en sorte que bah, vous ayez bien vos imprints, etc. Que vos persos sont assez tanky. Voilà. C'est pour ça que moi je joue sur mes transcends crit, DR et dégâts crit. Parce que c'est très important. Le critique pour les dégâts critiques aussi pour les dégâts. Et le DR pour tanker en fait, tout simplement. Parce que quand il arrive ça, honnêtement vous êtes content que vos deux transcends sont capables de tanker un minimum et de faire des dégâts quoi. Parce que si vous voulez jouer en full bourrin, ok, ils vont faire plus de dégâts, c'est bien. Mais ils tankeront pas autant. Et donc, du coup, ça peut être très dangereux. Bon, là, j'ai pas eu de chance. Le Twine, il est parti sur MySFX. Super. Merci Oberon, je t'adore. Oh là là, horreur cet Oberon. Bon, là, normalement, je devrais me décontrôler à la fin du tour, donc c'est good. Oh, fait mal lui. Oh, il abuse le Morax là. Allez, dégage. Hop. Ciao, bye. Oh là là, saloperie de Morax là. Tac. Donc là, c'est le Russell. Ah, bon, là, c'est pas Russell qui a pris. Vous voyez, c'est pas Russell qui a pris, pourtant SFX a kill. Alors que normalement, le shield de Drake est censé aider de fou. J'ai l'impression. Enfin, c'est pas en vrai s'il est vraiment utile en fait, le Drake. Je sais pas, ça me. En vrai, si, quand même, il est fort. Parce que sur les boss comme ceci, Drake, c'est quand même incroyablement cheaté. Hein. Ça dépend qui. Ouais, je comprends pas. Des fois, elle prend pas l'aggro basse à cause de Vesa. Ça, malheureusement, elle prend pas l'aggro correctement. Mais ça reste faisable. Alors là, j'ai eu mon kill, tour 2 je leur mets une cartouche. Hein. Ils vont pas faire long feu. Hein. Bam. Voilà, tout le monde fait dodo et c'est bon. Donc voilà, une map très facilement clear. C'est pas bien compliqué. Honnêtement, ça se fait tranquillou bilou. Hein.
Après, bien sûr, c'est encore les stats, etc. On est d'accord. Euh, Tout se joue plus ou moins sur les stats, etc. Et surtout bah, sur l'ordre de speed. Parce que SQH tapant en première, elle va bien entamer l'ennemi. Et pareil, Vesa aussi. Après, avec Jara, bon, je vais vous montrer. Du coup, on va aller de suite faire ça. Hop. Tac, voilà, on se reprend sur mon autre compte. J'ai pas fait le boss volontairement, puisque le boss est pas viable encore. Il est pas bon. Ah mince, par contre, j'ai pas fait mes dailies, etc. Ah, bon, je vais les faire en deux spi vite fait, histoire de. Hop, voilà, tac, c'est fait. Je vais vérifier que mon setup est good. Hop, donc ça c'est bon. Full. Alors moi je joue Jara en full HP, pourquoi? Parce que c'est une chips. Au niveau des enables, je garde quand même un truc agressif parce qu'elle fait quand même des dégâts, mais je garde toujours en DR, hein. Mais en réalité, genre full HP, c'est pas. Hein, vraiment, c'est pas négligeable. C'est une vraie chips. Je vais juste vérifier que j'ai pas mon lancer. Non, loin de là, je suis loin d'avoir un lancé. Parce qu'en fait, j'ai fait un double lancer sur Xia sans faire exprès, je suis un idiot. J'aurais pas dû. Donc voilà, par exemple, ça, c'est encore une erreur que je faut pas faire. Il faut bien mettre le shield, etc. Là, n'ayant pas Madame Vesa, je vais utiliser le Purify Control. Enfin, le Purify de Marc, pardon. Oula, j'ai failli dire des bêtises. Attaque, non, on va utiliser plutôt dégâts sacrés. Crit, dégâts crit, ouais, c'est bon. Toi, idem. Les enables. Ah, alors par contre, je crois qu'au niveau des enables, normalement, c'est bon. SFX c'est plus lente. En fait, j'ai trouvé une petite solution. Si vous voulez pas utiliser une botte 6 étoiles, pareil, Momajara, je veux qu'elle tape en toute dernière. Bah, vous utilisez en fait une. Mince, ça va pas marcher. Vous utilisez une botte d'un autre transcende. Parce qu'en fait, la botte d'un autre transcende, bah, vous donne quand même beaucoup plus d'HP qu'une botte 6 étoiles. Et donc, du coup, vous perdez quand même le speed, mais vous gardez quand même une bonne partie d'HP, quoi. Vous perdez, vous. Parce que là, si j'enlève ma botte, je passe à combien? Ouais, je perds quand même 1 million d'HP. Bon, 1 million d'HP, les gens vont se dire, c'est pas beaucoup. Non, c'est énorme. En vrai. Bon, par contre, voilà, ça va être un autre problème, c'est que je vais pas pouvoir utiliser ce que je veux sur ma SQH. Le drapeau, typiquement, je peux pas l'utiliser. Donc, il faudrait que j'utilise des formations pour pouvoir m'amuser. Le problème de la formation, si vous voulez, c'est que, ben, du coup, je pourrais pas avoir mon Rogan et mon Drake V4, quoi. Il est là le souci. Et donc, du coup, ça, c'est très embêtant. Parce que Drake et Rogan, bah, même s'ils sont déjà V3, V4, c'est toujours intéressant, vous voyez. C'est toujours important, etc. Et la Ignis de même. Alors ça, mon avis, ça ne sera littéralement jamais changé, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Pareil, là, je ne vérifie pas, mais faites-le, hein. Vérifiez bien vos protos, etc. Moi, je connais mon compte, je sais que c'est pas possible, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Mais vérifiez bien quand même que bah, vous n'avez pas de petites maisons à up ou quoi. Ok, c'est vraiment très important. Pareil, là, quand vous faites vos choix de Star Imprint, là, vérifiez bien qu'en fait, par exemple, là j'en ai deux identiques, qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, quoi. Bon, là j'en ai pas des ouf parce que bah il y a eu qu'un jour d'écoulé, donc là je vais setup les bons trucs. On va prendre Nern, et est-ce que j'ai le bleu? Non, j'ai pas le jaune qui tournoie là. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça pour le moment, ça va me donner 4 boosts quand même, c'est bien. Bon, c'est pas ce que je recherche au niveau des boosts. Ah, et pareil. Bon, là, vu que dans mon setup à moi, j'ai pas de DB et que j'utilise Jara, la Ignis, je suis obligé de la jouer en speed. Parce qu'en gros, ça me permet d'aller chercher de la vitesse sur elle. Et donc, le fait qu'elle tape avant Jara. Alors, bien sûr, j'ai testé différentes choses. Sur Jara, comment dire? J'ai trouvé que, en gros, c'était mieux d'utiliser Ignis à côté d'SFX et non à côté de Jara. La première fois, j'avais bien montré que c'était bien à côté de Jara, puisque ça permettait vraiment le CCT1 monstrueux. En fait, je me suis rendu compte que Sens, c'est pas mal aussi, parce que j'arrive quand même à pas kill avec SFX, mais je suis pas loin quand même. Et sur une bonne RNG, je préfère aller chercher l'ulti au tour 3 ou 4, je m'en fiche. Du moment que ma SFX détruit la line-up ennemie, ça m'intéresse beaucoup plus. Et voilà. Je vais aller chercher celui-ci parce que du coup, ça va m'apporter des dégâts crit. Ah non, c'est le bleu qu'il faut que j'aille chercher, je suis un idiot. Bon, c'est pas grave, on va garder ça pour le moment, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, ça va surtout m'apporter le refill au tour 2. Si j'arrive à quitter, en fait, ça me permet vraiment d'effacer la map. Bon, je sais que j'ai pas encore les stats nécessaires, je dois être à 1.3 sur celle-ci. C'est quand même un peu moins ouf. Et voilà, la différence, c'est que du coup, Jara fait quand même beaucoup moins de CC. Après, bien sûr, ça sera différent avec un Rui, etc. On est d'accord. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ah, une mise à jour, mince. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Le fait que
Bah, Jara sans Rui, c'est quand même pas la même chose, je suis d'accord. Si vous avez même un Rui de base, euh, c'est fort, c'est très cheaté. Moi, je la joue en Punisher parce que bah, c'est la seule chose que j'ai. Punisher, effectivement, ça va pas faire la même chose qu'un Rui. En Punisher, elle va faire beaucoup plus de dégâts, elle va quand même bien taper fort quand même. Alors qu'avec un EI, elle va vraiment contrôle. Après, son contrôle est quand même très très important, hein, parce que si vous arrivez à garder le refill sur le contrôle, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, elle arrive quand même à faire son ulti, donc c'est-à-dire avec les DB, vous allez avoir une Jara qui est vraiment OP parce que vous allez full CC, etc. Et ça va être full débile en fait. C'est vraiment insane. Je voulais check un truc par contre avant de continuer. Je sais plus ce que je voulais faire, mince. Je voulais check un truc. Oh, ça m'énerve quand ça me sort de la tête là. Je sais plus, je voulais check quelque chose, mais je sais plus quoi. Ah oui, les stats de mes SFX pour voir à peu près. Parce que en fait, je pense qu'en map 5, je ne kill pas. Mais vu que j'ai le CC de Madame Jara, en fait, ça passe suffisamment quoi. Bon, là, le CC pas beaucoup. Je sais pas, bon, c'est pas, ça me dérange pas. Bien sûr, le CC va aussi jouer avec le Proto Smash, hein, aussi, c'est très important. Ouais, j'ai 1.2 là dans ce setup là. Non, c'est parce que je peux pas justement jouer ce drapeau là. Du coup, je suis qu'à 1.2, 30 MHP. Je vais voir si je peux pas mettre du coup bah, le drapeau ici en fait, tout simplement pour gratter des stats en fait. Quoique peut-être sur Honky c'est peut-être plus intéressant je pense. Oui, oui. Parce que Honky donne plus de stats de base et son niveau est plus bâtiment est plus élevé. Normalement je vais gratter un petit peu des stats. Parce que même si là c'est le transcend en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Brut il donne quand même 24% d'attaque et 30% de PV. Donc ça c'est le spécial transcend, mais ce sera pour Asmo quoi. Je l'ai pris là pour SQH, ça me donne quand même des stats brutes, mais voilà. Allez, j'ai gagné quand même un petit peu. Non, j'ai rien gagné, j'ai juste gagné des HP, j'ai gagné un petit peu d'attaque je crois, mais encore, c'est ridicule. C'est pas exceptionnel en fait. Ou alors il faudrait vraiment jouer le transcend sur SQH, mais en vrai je pense pas que ce soit très très worse. Honnêtement, non, j'ai pas confiance. Même si ça donne des stats brutes, ok, ça va faire des dégâts, tout ça. Non, je pense que honnêtement, garder la DB sur SQH, c'est une bonne idée. En plus, la DB bah, va filer quoi 10 je crois, ou même 20 ou 10, non, c'est 10 je crois, à SWJ, donc c'est pas beaucoup en plus, hein, mais c'est toujours ça de plus pour qu'elle contrôle. Vous voyez, là, je suis sur quand même un 3CC, bon, c'est RNG, bien sûr, mais un 3CC, bon, après, voilà, c'est map 3, bon, pas ouf. Mais voilà, déjà la Valkyrie elle m'a pas tapé quoi. Bon, elle m'a juste brûlé avec son contrôle, mais voilà, elle m'a fait que 76 millions au lieu de me mettre des tartines à je sais pas combien de millions de dégâts là, où elle me découpe la tête là, c'est l'enfer là. C'est bien plus intéressant de faire ça comme ça. Bien sûr, en map 5, va falloir faire attention également, va falloir faire attention aux Valkyries. S'il n'y a pas de comment ça s'appelle, si vous n'avez pas de Amenra sur la vague et que vous avez une Valkyrie, Itaka et toutes ces conneries là, mettez le Purify Dot, vraiment, n'hésitez pas. Euh, Ça peut arriver que sur un mauvais RNG, vous vous fassiez tuer, quoi. Et c'est dommage. C'est quand même une erreur bête, quoi. Bon, bien sûr, ça peut survenir un peu partout. Hein. Gustin, faut faire attention, hein. Gustin, ne surtout pas sous-estimer, hein. Comme vous l'avez vu tout à l'heure. Mais a quand même bien découpé. Hein. Bon, j'ai eu de la chance, parce que j'avais ce qu'il fallait pour aider. Mais voilà, quoi. Faut vraiment pas sous-estimer un Gustin. Là, je vérifie que j'ai rien à mettre à remplacer, en fait, tout simplement, parce que j'ai pris au hasard un peu comme une brute. Ouais, 1300, c'est bon. Bon, allez, hop, on va aller sur la map 5 également. Aider les copains, là. Donc là, vous voyez, j'ai une Amenra. Et j'ai du Dot avec Waldeck et l'autre guignol de Nakia et aussi la Queen. Mais concrètement, je préfère purifier le Dot de la Amenra. Après, vous voyez, ça peut se jouer différemment. Si Amenra est full CC, par la Jara, effectivement, on s'en fiche. Vous voyez, je suis quasiment à kill. Donc en fait, ce que je me pose même comme question, c'est est-ce que je ferais pas taper Jara carrément avant, histoire de pouvoir kill au tour 2. Je me pose cette question également. Mais est-ce que c'est vraiment très worth? Je sais pas. En vrai, ouf, MySQH est déjà morte. En vrai, si je pense que je vais faire ça, parce que sinon. Bon, là, ça passe quand même, parce que voilà. Mais honnêtement, je pense que c'est peut-être mieux de faire taper Jara quand même avant, en fait. Je me dis que ça fera les dégâts nécessaires que j'ai besoin, en fait, pour gagner, quoi. Peut-être lui remettre sa botte, du coup. Et c'est fixe. Bah, désolé, tu vas te balader avec une botte 6 étoiles. Ah bah non, c'est Madame qui l'a, la botte 6 étoiles, du coup. Toi, reprends un stuff normal, là. Non. Hop, voilà. Toi, tu peux enlever ça. Non, j'ai pas enlevé la botte de l'autre côté. Tac.
Et toi, tu peux reprendre ta botte, histoire d'être rapide quand même. 1861, est-ce qu'elle est plus rapide qu'SFX? Non. Bah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Hein? Tu sais quoi? Vu que je suis en, vu que je suis en machin, c'est pas grave. Bon, après, est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Vous voyez, ça c'est encore un truc que je me pose. Là, j'adapte un peu la chose. Là, j'adapte un petit peu. Vu que j'ai pas de RUI, je préfère m'adapter sur SFX. Ah ouais, elle tape en premier carrément. Ouais, non, c'est pas. Ouais, non, c'est pas ouf du tout même. Quoique, en vrai. Bah, si elle est midlife, finalement, ça revient au même, hein. Là, elle est midlife, hein, la Itaka, hein. Du coup, j'ai mon kill T1 et là, Ignis va mourir. Ou... Ouais, non, elle ulti quand même. Bon, elle va mourir là, à la fin du tour, elle meurt, hein. Du coup, j'ai quand même mon refill sur SFX, hein. Donc en vrai, c'est pas plus mal, hein. Après, je vais peut-être essayer de faire en sorte que Jara elle tape un peu après Drake et Rogan, quand même, au moins faire ça. Ça peut peut-être être plus intéressant. Quoique, en vrai, parce que du coup, elle fait deux ultis de suite, hein. Ouais, c'est pas mal ça aussi, mais est-ce que dans l'autre sens, elle ferait aussi deux ultis de suite? Je pense pas, du coup. Ça, je prends. Tac. Je vais juste enlever les nœuds speed sur Jara. Je vais lui mettre en full HP parce que c'est vraiment une chips, hein. Vous avez bien vu, elle a perdu toute sa vie en une auto de Delacium. C'est terrifiant, hein. Tac. Après, vu que la maison elle est pas élevée non plus, que les protos sont pas fous non plus, voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent, on est d'accord. Ouais, ouais, je suis presque à kill T1 sur un contre, je pense que je peux kill, mais il y a personne qui va me taper. À moins que le Sigmund il est. Non, il est raté. Dommage. Du coup, là, j'ai pas mon refill. Ah merde. Ah si, Jara, elle est quand même refill. Oh, c'est trop bien. Bah, du coup, là, j'ai trouvé plus ou moins ce qui me convenait le mieux en termes de dégâts. Bon, après, je sais pas si selon vos setups, etc., bien sûr, ça peut changer. Là, ouais, par contre, là, il n'y a pas d'Amenra, il y a full dot. Je vais pas me priver, hein. Je vais changer le dot ici, parce que sinon, je vais me faire découper. Toi aussi, tu vas prendre le dot. Hop. Je le mets pas sur SQH parce que je me dis que s'il y a des contrôles. Ouais, en vrai, là, il y en a pas, donc je pourrais le mettre sur SQH, mais bon, voilà. Hop. En vrai, là, c'est quand même pas mal. Elle fait quand même. Bon, là, c'est que 3 contrôles. Bon, c'est moins ouf. Mais c'est quand même 3 contrôles. Et j'ai mon kill T1, donc honnêtement, je m'en fiche. Tant que j'ai ce qu'il me faut, ça me suffit. Ah ouais, déjà. Ouah, ouais. Bah, après, voilà, vu que je kill au tour 2, je m'en fiche en fait. C'est l'avantage, ça va beaucoup plus vite. Vous avez pas. Là, vous voyez, tour 3, j'ai tué tout le monde. Alors que normalement, habituellement, si j'avais gardé mon ancien setup avec Jara qui contrôle tout ça, ok, ils sont contrôle. Il y a quand même une partie d'RNG où je peux. Enfin, le fait qu'ils ne soient pas contrôle peut me tuer du coup. Et donc, du coup, je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire ça comme ça. Et donc, du coup, d'assurer le coup en fait. Et de pas attendre les tours s'accumuler quoi. Parce que c'est vraiment très dangereux d'attendre les tours qui s'accumulent. Vraiment, c'est. C'est fatal. C'est très fatal. C'est beaucoup trop dangereux d'attendre en fait que tout s'accumule. Vraiment, je déconseille fortement. Voilà, si Ignis meurt, oui, ouf, la SFX elle va. Ouf, elle les a découpés. Monstrueuse cette SFX. Mince, j'ai pas regardé la map. Dis-moi qu'il n'y a pas d'Amenra. Non, c'est bon, il n'y a pas d'Amenra. Il y a Valkyrie, parfait, donc je suis resté en dot, c'est parfait. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une Amenra et que j'étais dans la mouise. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Là, Jara, qu'est-ce que tu fais? Montre-moi. Ouais, ça va, deux contrôles et là SFX qui vient cartoucher, c'est bon, ouais. Ouais, c'est cool. Là, j'ai trouvé plus ou moins l'équilibre à mon setup, je suis content. Donc c'est très très bien. Après, effectivement, à l'adapter pour vous, etc., ça peut être compliqué, j'en suis conscient, je suis d'accord. Mais je vous montre que tout de même, c'est possible, malgré le fait de ne pas avoir de DB, etc., machin, pas avoir le setup exact, on va dire, bah, que c'est possible de se débrouiller sans, en fait, et de trouver des alternatives à votre compte et à vous adapter au mode de jeu. Bon, bien sûr, c'est pas du 100% viable, hein, on est d'accord. Il peut arriver que je meure sur un Gustin, sur une Valkyrie, on est d'accord. Ça peut arriver que je perde. Mais ça reste quand même plus ou moins bon et ça reste agréable à taper, quoi. Bon, je vous montrerai pas les boss, puisque les boss, il n'y a rien qu'à changer. La seule chose qui changera, ce sera mon score. Ça reste toujours AMB pour jour 1 et 2. Sauf si vous avez comment ça s'appelle, un Andrea avec votre SFX. Si vous avez Andrea, vous pouvez jouer Antler sur SFX, mais bien sûr, il faut des stats à côté.
Donc voilà, c'est encore différent. Mais je vous mettrai des liens dans la description si vous souhaitez. Je vous mettrai des serveurs comme d'habitude. Je vous montrerai des serveurs qui peuvent vous aider, anglais, français, etc. Je verrai peut-être pour mettre le document de la SE, effectivement. Je vais vous le partager dedans. J'essaierai de le mettre. Je pense que j'y penserai quand même. J'essaierai de vous le mettre pour que vous puissiez check les compos boss, etc. Histoire que ça vous arrange. Parce que là, je pense pas pouvoir taper le boss. Ouais, il reste 14% et même la map 5 elle est pas validée, je vais attendre. Sur mon autre compte, pareil, le boss est à 1%, donc c'est pas la peine. Je vais attendre. Donc je vous partagerai tout ça, histoire que vous puissiez vous-même vous faire vos propres idées sur les setups. Mais voilà, l'idée reste plus ou moins la même que la dernière fois, ça n'a pas changé là-dessus. Après, ça peut être différent si vous lootez une 4 étoiles, etc. Bon, là, il faut vous adapter en fonction de ce que vous lootez, en fait. Voilà, moi je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Nern, effectivement, c'est moins bien que Persuasion, hein. Persuasion, honnêtement, bah, c'est un kill one shot quasiment TR. Un kill T1, pardon. Bon, bien sûr, il faut taper les persos avant, tout ça pour entamer l'ennemi, on est d'accord. Mais une fois que vous killez T1, en fait, SFX fait le travail autour d'eux et c'est magnifique, quoi. C'est pour ça que même si vous avez votre énergie fit, c'est-à-dire 8 DB le premier stade, Ignis n'est pas bête à garder, honnêtement. Parce que du coup, bah, c'est bien avec 8 DB, vous avez votre ulti T1, le kill T1, mais vous avez rien après, en fait. Vous allez devoir attendre le tour 3, en fait, pour pouvoir ulti. Sauf que bah, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Enfin, non, tour 3, tour 4, pardon. Parce que tour 1, kill, plus d'énergie. Tour 2, 50%. Tour 3, 100%. Et du coup, tour 4, ulti. Sauf que bah, tenir les 4 tours, en fait, c'est très compliqué, honnêtement. C'est très très compliqué. Vous voyez que bah, je prends très très rapidement cher sans Vesa, etc. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas Vesa, honnêtement, moi je dis Ignis ça reste un très très bon atout parce que ça vous permet de vous feed, etc. Même dans la porte des univers, honnêtement, c'est un manque à gagner, honnêtement. Moi je joue toujours Ignis parce que c'est trop cheaté en fait. Le perso est juste broken. Ça me permet de faire tellement de choses. Bon, là, j'ai pas dit d'énergie, donc c'est différent encore, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'idée, ça reste plus ou moins la même chose. Je fais en sorte que ma SFX soit refill après le tour 3, quoi. Donc là, elle va kill, sauf si Drake le fait avant. Hop, là, elle kill, et là, Ignis la refill. Donc, du coup, pour tour 3, je suis bien. Alors que ça aurait pas été le cas si j'avais pas eu d'Ignis, quoi. Et donc, du coup, tour 3, je mets un carton à tout le monde. Bon, s'il reste du monde, parce que là, je sais pas s'il restera du monde. Ouais, si, ça va aller, il doit rester quelques HP. Ça va, je suis qu'en 101, je ne pas en abuser sur ce compte-là. Je pourrais farmer plus, je sais, mais j'ai pas la nécessité de le faire dans l'immédiat. Donc voilà, et tour 4, tout est plié, quoi. Alors que franchement, bah honnêtement, sans Ignis, ça se passait pas tout à fait comme ça le combat. Donc voilà, j'espère avoir éclairé vos lanternes, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si j'ai oublié des choses, bon, normalement j'ai rien oublié. Je vous ai bien précisé de vérifier vos protos, etc. quand même en début de vidéo. Donc voilà, donc moi je vous dis bonne journée à vous. Normalement, il y a encore 2 vidéos qui arrivent dans la journée. Au moins une sur la deuxième, je sais pas, on verra. Et voilà, donc je vous dis bonne journée à vous et au revoir.